Salut tout le monde, welcome back to Your Daily News. Aujourd'hui on est le 18 avril 2019. On va parler des inondations aujourd'hui. Les inondations qui sont à prévoir pour la Mauricie, centre du Québec. Pour vous aujourd'hui, on est le 18 avril. Ce que vous devez savoir, c'est que cet épisode-là a été tourné à l'avance. La raison du pourquoi, c'est à cause qu'aujourd'hui, soit jeudi, je travaille toute la journée ou presque. Mais j'aurais pas eu le temps de tourner le Daily News. Fait que j'ai décidé de le tourner hier, c'est-à-dire soit mercredi, à 1h30. Fait que c'est exceptionnel, c'est à cause que ça va arriver des fois, justement, il y a des journées que je travaille trop. En plus, je m'entraîne, fait que des fois, mes journées commencent à 6h, puis finissent à 10-11h le soir, puis j'ai comme pas pendant tout le temps. Fait que j'essaie de m'arranger quand j'ai un petit temps de lousse, puis je sais que les prochains jours, j'aurai pas le temps de faire les Daily News. Ben, je vais tourner à l'avance. C'est la première fois que ça arrive. Ça va sûrement re-arriver. Mais c'est pas grave. Ça va tout le temps être une nouvelle du jour ou une nouvelle de la semaine, c'est certain. La plupart du temps, ça va être une nouvelle du jour. Je vais être capable de m'adapter, je vais être capable de prévoir grosso modo de quoi qui va être dans l'actualité. Je pense pas avoir trop de problèmes avec ça. J'espère que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui, c'est ça. On va parler des inondations au Québec qui sont à prévoir. Il y a un article dans la presse canadienne. Je peux vous le lire. Plusieurs avertissements de crue des eaux par la sécurité publique. Aujourd'hui, il annonce 7 avec 20 mm de pluie et ce à 80%. Demain, vendredi, il annonce de 25 à 35 mm de pluie à 90%. Ça, des fois, là, 90%, là, des fois, on peut mettre 100, mais c'est juste que Météo Média sont pas pour non plus mettre 100, puis finalement, ils mouillent pas. Ça aurait de l'air stupide. Puis samedi, il annonce 10 à 15 mm à 80%, puis dimanche, il annonce la pluie. Fait qu'il annonce vraiment gros de pluie à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Puis en plus, il annonce chaud. La semaine passée, quand j'avais fait mon genre de mon rodage de mon Daily News, j'avais justement parlé de la météo à cause que la semaine passée, il y avait eu de la grêle à Sherbrooke, puis Hydro-Québec, ce qui avait passé comme message, c'est qu'ils disaient que leur prochain défi, ça allait être justement les inondations. Puis qu'est-ce qu'il y avait peur, c'est qu'il allait faire chaud one shot, puis qu'en plus qu'il se mette à pleuvoir. Puis ça m'a l'air que le pire va arriver, parce qu'il annonce vraiment gros de la pluie pour les 4 prochains jours. Puis il annonce pas de 30 degrés, mais il annonce en moyenne 11-12 degrés. Là, fait que c'est quand même de quoi à prendre en considération. Fait que ouais, les inondations à prévoir. Dans la presse canadienne, ça dit: plusieurs régions du Québec feront l'objet d'importantes crues des eaux au cours des prochains jours, selon un avertissement lancé mercredi matin par le ministère québécois de la Sécurité publique. Dans un communiqué, les autorités expliquent que les conditions météorologiques prévues par Environnement Canada provoqueront un ruissellement considérable et d'importantes crues dans les régions du centre du Québec, de la Chaudière-Appalaches, des cantons de l'Est, de Lanaudière, de Laurentides, de l'Outaouais, ainsi que dans la région de Montréal. Les équivalents en eau de la neige au sol sont encore très importants sur la rive nord du Saint-Laurent et en Gaspésie. Les quantités de neige ne sont plus significatives en Montérégie pour alimenter la crue, à l'exception de la rivière Richelieu qui prend sa source aux États-Unis. La commission de planification de la sécurité La commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais signale que les précipitations de 30 à 55 mm de pluie sont prévues sur l'ensemble du bassin versant à partir de jeudi, soit aujourd'hui. De plus, le couvert de neige au sol pour une grande partie du bassin versant demeure 2 fois plus important que la normale pour cette période de l'année. Autrement dit, si on compare à l'année passée, aujourd'hui, à pareille date, on aurait 2 fois plus de neige qu'à l'an passé. J'ai pas de la difficulté à croire ça avec la quantité de neige qu'on a eue. Les 2-3 dernières tempêtes qui étaient complètement inutiles, à part juste nous baisser le moral. De plus, étant donné que des mouvements de glace sont possibles à la suite de la débâcle de certaines rivières, la situation peut évoluer rapidement.
L'Organisation de la sécurité civile du Québec, l'OSCQ, fait donc appel à la vigilance des municipalités et des riverains qui sont d'ailleurs invités à informer leur municipalité de tout débordement ou de toute autre situation anormale. Enfin, une période de grande marée débutera dès jeudi. Les quantités de pluie prévues combinées à une hausse des débits des cours d'eau provoqueront une hausse du niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent, ce qui pourrait causer un débordement dans le secteur de Québec, selon le communiqué. L'Organisation de la sécurité civile du Québec dit être en communication continue avec chacune des directions régionales de la sécurité civile et ses partenaires, comme Hydro-Québec pour la gestion des barrages sur les cours d'eau ou le ministère de l'Environnement. C'est ce qui est paru hier, soit mercredi, à la presse canadienne. Ouais. Alors, beaucoup d'inondations à prévoir. Avant, j'habitais sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Mes parents avaient une maison là, puis il y avait un quai qu'on... Je sais pas si c'était ça vraiment le nom du quai, mais ça s'appelait le quai des pilotes. Puis souvent, là, à pareille date, là, il débordait le quai. Il y avait quasiment de l'eau jusque dans la rue. L'année passée, il y avait de l'eau jusque dans la rue. Ouais. Il y avait des morceaux de bois. Quand j'étais plus jeune, j'allais chercher les morceaux de bois avec mon père, puis c'est comme des grosses pitounes, des gros beams de bois. Puis on prenait ce bois-là, on le récupérait, puis durant tout l'été, on le brûlait. Ça faisait notre feu pour le feu dehors, dans le fond, là. Puis ouais. Fait que je serais pas surpris que ça déborde actuellement. À Beauceville, en tout cas, ça déborde. Depuis hier, il y a des nouvelles par rapport à ça. Ça passait à TV Nouvelles. Il y a la presse qui a même fait un article là-dessus. Le Journal de Québec aussi. C'est pas toutes les rues, mais certaines rues sont complètement inondées. C'est même plus praticable, même que ce soit en véhicule ou que ce soit même à pied. Là. C'est même plus praticable. Je pense pas qu'on va se rendre jusque-là en Mauricie. Là. Mais ouais, je pense que ça va quand même être considérable, puisque si on se rappelle les inondations qu'il y a eu en 2017, il y avait quand même eu beaucoup d'eau. Pas dans tous les secteurs, mais dans certains secteurs, il y avait eu vraiment gros de l'eau. Il y avait eu beaucoup de dommages aussi. Puis l'armée était intervenue. Je me rappelle plus si c'était la régulière ou la réserve, par exemple, mais je pense que c'était à Valcartier. Là. Les soldats de Valcartier avaient intervenu pour aider la population, parce que justement, il y avait tellement d'eau que juste mettons le service incendie ou les ambulanciers ou les forces de l'ordre n'étaient même plus capables de juste fournir à eux autres. Fait qu'ils avaient fait appel en 2017 justement dans l'armée. Il y avait eu l'Outaouais, la région métropolitaine de Montréal, la Montérégie, la Mauricie, la Gaspésie, la Côte-Nord. Dans le fond, il y avait eu pas mal de... Enfin, j'ai l'article devant moi. 261 municipalités touchées, 5371 résidences inondées, 4066 personnes évacuées, 557 routes touchées. Les coûts avaient été énormes. « 2600 militaires qui avaient appelé l'opération Lentus 1703. Ouais. Fait que si je me trompe pas, justement, c'était des soldats de Valcartier là, qui avaient porté en aide. Ouais. Je sais pas si on va se rendre jusque-là. Je me rappelle plus trop de l'hiver 2017, par exemple. Fait que je peux pas vraiment comparer à cet hiver-ci, mais en tout cas, je sais que cette année, on avait eu vraiment gros de neige. Fait que je serais pas surpris que ça donne le même résultat, ce qui serait bien dommage. Mais ouais. Les inondations à prévoir dans les prochains jours. J'avais pensé faire un vlog là-dessus. Moi puis Sam C, celui avec qui j'ai fait le vlog quand on était à prendre des photos d'étoiles sur le lac de Sakatomi. Si je me trompe pas, c'est ça. Mais je pense que je me trompe. Je me rappelle pas trop, mais c'est pas grave. Puis ouais, on était aussi quand on était à prendre des photos d'étoiles. J'étais avec Sam, puis j'ai envoyé un message hier disant que j'aimerais peut-être bien ça faire un vlog justement par rapport aux inondations, aller voir ça live, de quoi ça a l'air. Puis en plus, Sam, lui,
il aime ça embarquer dans mon vlog, mais il aime surtout prendre des photos, fait que lui, ça lui donnerait la chance de prendre des photos des inondations. Il aime quand même ça, prendre des photos des paysages, fait que ça peut être un paysage différent comparé à d'habitude. Fait que ouais, on va sûrement aller vlogger ça dans les prochains jours. Je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir, par exemple, parce que ma caméra Rebel TCT n'est pas weatherproof. Fait que, autrement dit, elle est pas contre les effets naturels, contre les effets météorologiques. Bref, elle peut pas aller à la pluie, ni à la neige, ni à la grêle, ni rien. Faut qu'il fasse beau. Fait que je vais attendre qu'il fasse beau, puis quand il va faire beau, en même temps, ça va faire une meilleure qualité d'image sur la vidéo. Puis sur les photos, ça va être plus beau. Fait que moi pis Sam, on risque sûrement d'y aller. Fait que ouais. Là, je suis pas en questionnement, mais j'essaie de trouver des façons d'améliorer le Daily News. Il y a quelques façons que j'ai essayé d'améliorer. Je veux changer... je vais pas changer, je vais améliorer en fait le décor. J'ai mon crâne ici, qui peut avoir une chandelle dedans, je vous l'avais déjà dit, mais là, justement, à cause que il y a mon frame d'ordinateur, je veux pas qu'il fonde, je vais me trouver une genre de... peut-être me patenter une tablette, m'a gossé de quoi. Puis je trouve que ça ferait un petit décor qui serait quand même beau. Puis aussi, peut-être faire un jeu de lumière, peut-être en background ici, avoir une grosse lumière bleue là, qui part d'en bas puis qui va jusqu'en haut. Puis je sais pas, j'aimerais ça peut-être aussi avoir des vieux Kodak vintage, là. Je pourrais me faire une genre de tablette puis on verrait ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si vous pouvez me l'écrire dans les commentaires sur YouTube. Mais ouais, je pense que j'aimerais ça... que ce soit juste pour moi, ce serait encore plus fun, ça donnerait encore aussi un plus beau résultat au niveau visuel, au niveau de la vidéo. Fait que ouais, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Je suis en train de checker ça, là, savoir comment ça coûterait, puis... Ouais. Je vais améliorer mes affaires. C'est sûr que le montage, j'avais pensé peut-être aussi faire une intro. À la place que ce soit tout de suite moi qui parle, faire une genre d'intro. Je trouve que ça l'amènerait... mieux le sujet, mettons, de la journée. Je sais pas trop encore quel genre d'intro que je veux, dans quel genre que je veux ça, mais j'ai plein d'idées. La seule chose, c'est que moi, je suis autodidacte, ce qui veut dire que j'apprends par moi-même. Mais je suis en train de me rendre compte que, en ce qui concerne le montage, il y a une limite à cause que... Tu sais, un slow motion, je sais que ça s'appelle un slow motion, mais je connais pas vraiment le lexique du montage vidéo, de la photo et limite. Fait que des fois, je vois des effets que le monde fait dans leurs vidéos, mais je sais pas comment ça s'appelle. Fait qu'après ça, je peux pas nécessairement aller chercher sur YouTube, écrire, mettons, how to, parce que je sais pas c'est quoi le nom de l'effet. Fait que c'est là qu'il y a un bug, là. C'est là que je suis comme bloqué. Fait que je sais pas si je voulais faire, mettons, un genre de petit cours de soir, là, un petit cours d'1 heure ou 2 heures à distance, ou même que je me présente à quelque part, ça me dérangerait pas, mais tu sais, juste apprendre vraiment là, le processus de création sur un programme de montage, là, vraiment comme apprendre toutes les petites options qu'un programme de montage offre, que ce soit Sony Vegas, que ce soit l'autre qui est super connu, que je me rappelle plus de son nom, Premium, Adobe Premium. Fait que ouais. En tout cas, je vais améliorer mes affaires, je veux avoir encore plus de connaissances par rapport au montage pour vous offrir un meilleur contenu, que ce soit en vidéo, que ce soit encore plus attrayant, puis en plus, pour le vlog, ça sera encore plus fun aussi. Fait que moi, dans les prochains jours, il risque d'avoir des inondations, je risque de justement vlogger ça, puis sinon c'est ça. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais parler demain. Je vais voir demain de quoi ça a l'air, c'est quoi les nouvelles de la journée. Il y a tout le temps plein de nouvelles intéressantes. Il y en a juste qui m'intéressent un petit peu moins. Il y en a que je pense qui vous intéressent un petit peu moins. Puis il y en a qui nécessitent un peu trop de recherche pour ce que ça donne en fait. Là. Fait que je vais regarder demain de voir qu'est-ce que ça me tente de parler pour le Daily News.
Fait qu'en ce 18 avril 2019, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous allez être productif et que vous allez passer une très très belle journée. Merci d'avoir écouté Your Daily News. Si vous voulez me suivre sur Instagram, le lien est juste en bas. Si vous voulez liker ma chaîne, vous avez juste à cliquer ici et suivre. En fait, regardez la dernière vidéo, juste cliquer là. Merci tout le monde, merci d'avoir écouté Your Daily News et on se revoit demain pour le dernier épisode de la semaine du Daily News. Merci tout le monde, à demain.